Il est 12h30 ici à Maranatha, télévision Maranatha Bénin. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans le premier flash d'information de la semaine et également de ce lundi. La session de remplacement du bac 2025 a démarré ce matin au CEG Saint-Rita à Cotonou. Ils sont au total 70 candidats, toutes séries confondues, à se rendre dans ce collège pour 4 jours de composition. Il s'agit d'une opportunité unique pour les élèves ayant manqué la session principale de juin dernier de sauver leur année académique. Dévoilant les statistiques série par série, le chef centre rappelle aux candidats qu'il s'agit d'un examen comme les autres. Suivons. Nous avons au total 110 candidats, toutes séries confondues. Nous avons par exemple en série A1 4 candidats, en série A2 14, série B 17, série C 2, la série D 25 candidats, là où on trouve plus de candidats, la série F4 3 candidats, la série F1 et F3 2 candidats, la série G3 1 candidat. C'est une composition normale, comme la session normale. Toutes les dispositions ont été prises, salles bien préparées pour les accueillir. D'ailleurs, ils sont déjà en salle en train de composer. Il faut ajouter que le week-end prochain, les résultats seront disponibles. Parlons toujours du bac, les épreuves orales et sportives du bac session normale de juin 2025 ont également démarré ce matin au CEG Saint-Rita. Les candidats admissibles ont reçu la visite du directeur de l'office du baccalauréat avant le démarrage des activités. La gymnastique, le saut à hauteur et le lancer de poids sont les disciplines dans lesquelles les candidats seront évalués. La particularité est l'insertion pour la première fois au bac du lancer du javelot. On poursuit ce flash d'information. Le porte-parole du gouvernement Wilfried Léandre Rungbeji poursuit sa tournée dans l'Ouémé. Il était ce samedi au centre des jeunes et loisirs de la commune d'Adjara pour échanger avec les jeunes de la dite commune. Cette visite a attiré une foule nombreuse qui est venue exposer ses attentes sans détour. 3 séquences ont été au cœur des échanges. Les mots d'accueil du deuxième adjoint au maire de la commune, une intervention du PPG sur les semences de la rupture, puis une série de questions ouvertes. Prenant la parole, le porte-parole du gouvernement a replacé l'effort national dans le temps long et a promis de transmettre les doléances les plus urgentes. Pour finir, il a rappelé que la rupture implique aussi une responsabilité collective, celle de ne pas tout attendre de l'État. Autre information, la jeunesse chrétienne du Bénin s'est réunie ce samedi à l'auditorium du centre La Grâce Pâle. C'était à l'occasion de la toute première assemblée générale du réseau national des jeunes chrétiens RENAGEC. Accompagnée par les autorités spirituelles, elle a vibré à l'unisson d'un même rêve, celui d'une jeunesse soudée, formée et pleinement engagée pour Christ. À l'issue de l'assemblée générale, Rounoucon Ulrich Roméo est élu président exécutif du réseau national des jeunes chrétiens RENAGEC pour 5 ans et Désiré Agbessi, responsable du service rédaction de Radio Maranatha, chargé à l'information et à la communication du RENAGEC. Toutes nos félicitations à Désiré Agbessi. Il faut ajouter que le bureau du RENAGEC compte 21 personnes. Nous sommes à présent hors du Bénin. Aujourd'hui, 14 juillet, la France célèbre sa fête nationale. Cette année, le défilé militaire est placé sous le signe des tensions internationales. Il s'agit du plus important défilé jamais organisé. On compte au total 7000 femmes et hommes, dont 5600 à pied, 65 avions, 247 véhicules et 200 chevaux de la garde républicaine. Également présente à ce défilé, la 7e brigade blindée dite Bonne de guerre. Il faut ajouter que l'Indonésie est à l'honneur pour le défilé de cette année. Plus de 450 militaires indonésiens ouvrent le défilé à pied, précédé de la patrouille française. Le président indonésien
Bravo Subianto assiste à la cérémonie aux côtés du président français Emmanuel Macron. On revient au Bénin pour parler sport. Jean-Claude Talon est réélu ce samedi 12 juillet 2025 à la tête de la Fédération béninoise de tennis. Il est à son 5e mandat. L'élection a été faite à l'hôtel Azalaï lors de l'Assemblée générale élective de la dite fédération. Cette rencontre a connu en outre la présence de Bonaventure Kodja, représentant du ministre des Sports, Fernando Jesus, secrétaire général du Comité national olympique et sportif béninois. Heureux, Jean-Claude Talon donne ici ses impressions. Pour la plupart d'entre nous, et même avant, puisqu'il fallait se déplacer pour venir, je peux dire que nous venons de faire 12 heures au service du tennis. Si ça ne s'appelle pas de la passion, qu'est-ce que c'est? Applaudissez-vous. Donc, je crois que nous allons entamer notre activité, poursuivre le chemin que nous avons entamé depuis plusieurs années. Nous avons, heureusement, dans les différents points de notre ordre du jour, évoqué, y compris l'avenir, c'est-à-dire la fin de l'année 2025 et bien sûr l'année 2026. Donc, les projections que nous y avons faites, les pistes que nous avons tracées seront bien évidemment celles parmi lesquelles nous allons faire des arbitrages pour trouver le chemin du développement et de l'amélioration de notre sport dans notre pays, le Bénin. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve à 19h30 par la grâce de Dieu. Très bonne semaine à vous.